Passons maintenant aux zététiciens, ces gens souvent très suffisants, imbus d'eux-mêmes, prétentieux, qui se prétendent sceptiques, lol, morts de rire. Et pourtant ces zézés gobent totalement la version officielle du 11 septembre 2001, sans émettre la moindre réserve, la moindre critique, la moindre interrogation sur les nombreuses incohérences de cette version. Quelques exemples. Au matin de ce mardi 11, 19 islamistes détournent 4 avions. Est-on bien sûr de leurs identités? 5 d'entre eux, un Boeing 767 qui percutera la tour nord. 5 autres sur un Boeing 767, la tour sud. 5 autres sur un Boeing 757 sur le Pentagone. Enfin, les 4 derniers sur un autre Boeing 757 qui s'écrase dans un endroit isolé. Mais au fait, comment ont-ils détourné ces avions? Avec des cutters? Ah bon, vous étiez à bord pour le savoir? C'est ce qui a été dit dans les appels téléphoniques du dernier avion qui s'est écrasé après une bagarre générale à bord. Note, les vilains qu'on se pille affirment que c'était des messages préenregistrés. Bon, admettons que c'était des cutters. C'est 19 islamiques. Pas si religieux que ça, puisque certains d'entre eux ont été vus les jours précédents en train de fumer, boire de l'alcool et faire la fête dans des boîtes de nuit. Drôle d'intégristes. Bref, ils passent les contrôles de sécurité sans aucun problème, avec leurs cutters dans leur bagage de cabine, et cela pour 4 vols différents. Moi ça me gratte, puisque moi-même, en 1984, en passant le contrôle à l'aéroport de Denver pour aller à New York, l'agent de sécurité vit sur son écran un petit shuriken de décoration dans mon bagage de cabine et le retira. À cette époque, on ne jetait pas immédiatement couteau, ciseaux, lime, etc. Il plaça cette étoile ninja à 8 pointes arrondies de 5 cm de diamètre dans un carton de 1 mètre sur 1 mètre et 10 cm de hauteur, avec direction sud de l'avion. Hilarité générale à l'aéroport de New York quand les autres passagers m'ont vu déchirer l'immense carton pour juste retirer cette petite étoile. Et c'était en 1984, soit 17 années auparavant. Alors avec les progrès technologiques, les terroristes ont passé des cutters sans problème. Moi je suis sceptique, mais pas les zététiciens, lol, mort de rire. Parlons maintenant des 3 tours du WTC. Boum sur la tour 1 à 8h46. Boum sur la tour 2 à 9h03. Après que l'avion ait effectué un virage à 180 degrés parfait. Pas mal pour des terroristes qui n'avaient fait que du simulateur et qui, au dire d'un instructeur, n'auraient même pas été capables de piloter un petit Cessna. Tour 1 et tour 2 s'écrouleront comme des châteaux de cartes. Mais ce n'est pas de la démolition contrôlée, nous assure un certain Jérôme agrégé de génie civil qui passa sur tous les plateaux télé. Mais pour la tour 7, pas d'avion. Oui, mais des débris des 2 autres tours l'ont incendié et fait s'écrouler à 17h25, version officielle, lol encore. Notons qu'aucune autre tour en structure acier dans le monde, victime d'incendie, ne s'est écroulée. C'est un peu fort de café, non? Tiens, mine de rien, parlons des Israéliens dansant, un groupe de rap bien connu. 5 employés d'Urban Moving Systems, une boîte de déménagement, ont été surnommés les Israéliens dansants parce qu'un témoin oculaire a observé 3 d'entre eux dans un parking du New Jersey, regardant les tours en flammes de l'autre côté de la rivière Hudson le matin des attentats. Je pouvais voir les tours depuis mes fenêtres et tout à coup je vois cette fourgonnette sur le parking et j'y vois 3 gars qui exultaient de joie. Ils n'avaient pas l'air d'être choqués, c'était très étrange. Propos rapportés par le journaliste du journal local Le Record. 5 types furent arrêtés, tous ex-militaires, dixit le Washington Post, et restèrent sous les verrous durant 71 jours, puis furent étrangement exfiltrés vers leur pays d'origine sans aucune charge retenue contre eux. Notons que 3 jours après leur arrestation, leur patron, un certain Dominique Autotruc, quitta brusquement les USA sans aucune explication. On s'arrêtera là, les rapports du FBI partiellement déclassifiés mentionnent plein d'autres choses, traces explosifs, cachant dollars sur les suspects, photos développées sur les tours en flammes, faux papiers d'identité, etc., etc. Coïncidence, diront les aisés. Mais sachez que pour les services secrets du monde entier, les coïncidences, ça n'existe pas. Je dis ça, je dis rien. Sceptique? Pas les zététiciens, en tout cas. Et pendant qu'on y est, parlons aussi d'un certain Larry Silvertruck, qui lui aussi vaut son coup de cidre. Milliardaire américain, propriétaire de la Tour 7, il obtient le leasing des 2 tours 1 et 2 pour une durée de 99 ans en juillet 2001, soit 7 semaines avant les attentats, pour 3,2 milliards de dollars qu'il s'empresse d'assurer en cas de destruction de ses immeubles. Au final, il reçut plus de 5 milliards de dollars des assurances. Malin, le lynx. En passant, notons que toutes ces tours devaient être désamiantées et que la facture s'élevait à 3 milliards de dollars. Ces chiffres font tourner la tête, hein?
Allez, décompressons et passons au Pentagone, pour finir. Un immeuble de forme polygonale, quartier général du ministère de la Défense des USA. Un bâtiment très surveillé par des dizaines de caméras disposées tout autour. Eh bien, figurez-vous qu'aucune image n'a pu filmer le Boeing 757 en phase d'atterrissage. Il était à 8 mètres de sol. Notons qu'au passage que nos Cutter Boys, durant leurs entraînements au simulateur, avaient déclaré qu'ils n'étaient pas intéressés par les phases de décollage et d'atterrissage. Et pourtant, dès le lendemain, des agents du FBI confisquaient toutes les vidéos des caméras aux alentours, entrées de commerce, hôtels, etc. Eh bien, rien de chez rien. Pas une seule image exploitable. On a eu juste droit à voir une espèce d'explosion semblant sortir du bâtiment et rien d'autre. Bizarre, non? Ben pas pour nos sceptiques aisés, en tout cas. Lol, mort de rire. Si on croit la thèse d'un ingénieur turc, Mehmet İnan, qui a fait un travail remarquable de compilation, ce n'était pas un Boeing 757, mais un Boeing beaucoup plus petit, un 737 téléguidé à distance, ce qui expliquerait pourquoi il était impensable de montrer ces images. Pour la petite histoire, le premier essai d'un gros porteur téléguidé à distance a été effectué en 1984 avec succès. Remarquons, enfin, que cette date mémorable a rameuté des hordes de conspis de tout poil, avec des théories plus délirantes les unes que les autres, comme la thèse d'un missile sur le Pentagone, la destruction des tours par un rayon d'énergie, ou plus fort par une mini-bombe nucléaire, ou encore un hologramme géant montrant des avions se jetant sur les tours. On a même prétendu que le métal des tours brûlait encore 3 semaines après à cause des nanothermites. C'est comme si on voulait discréditer à jamais tous ceux qui se posent des questions et faire le jeu des sacro-saints debunkers. Remarquons que notre ingénieur turc a plusieurs fois demandé à débattre avec nos debunkers à la petite semaine et que ceux-ci se sont toujours déballonnés. Et pour conclure, il faut savoir que le big boss de Al-Qaqa, le fameux Bin Laden, avec son doux visage de Jésus, n'a jamais revendiqué ses attentats du fin fond de son trou en Afghanistan. En avait-il d'ailleurs les moyens techniques et logistiques? Posez-vous la question. Aucun enregistrement vocal ou vidéo n'a pu être publié malgré qu'avec des enregistrements anciens recoupés, on a essayé de lui faire dire. On aurait pu le capturer vivant pour le faire parler et le juger au lieu de le tuer. Suffit d'un gaz ou de cartouche hypodermique. Bizarre, non? Ben pour les zététiciens, pas bizarre du tout. Bon ben, allez musique, dansons.